Bienvenue dans l'édition spéciale Rond-Point Info, mesdames et messieurs. Abonnez-vous pour ne rien manquer, car cette actualité va vous secouer. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Juifs ont vraiment souffert. Conséquence, quand ils se sont constitués, ils ne sont pas constitués là avec l'aval total des pays arabes. Il fallait faire quelque chose pour qu'ils montrent par le biais de leur puissance l'appui des États-Unis qui peuvent exister. Et leur résistance a toujours été remise en cause. Quand vous voyez ce problème, depuis le problème, je peux comprendre les problèmes d'ordre économique, du pétrole, etc. Mais non, mais le problème entre l'Iran et l'Israël, c'est l'existence même de l'Israël. Parce qu'il faut aller sur le fait que l'Iran a à tout prix besoin d'avoir l'arme atomique. J'ai relu là, il y a quelques pays, peut-être 9 aujourd'hui, qui sont dotés de cette arme atomique qui est dévastatrice. Et vous vous rendez compte que quand il y a eu les problèmes d'énervement avec le Hezbollah, avec le Liban qui est à côté, quand l'Iran a agi, pour la première fois, l'Iran a réussi à frapper le Mossad, à frapper directement tout ce qui se trouve autour de Haïfa, pourquoi même pas Jérusalem, et c'est très dangereux. Imaginez-vous que si l'Iran avait l'arme nucléaire, en un temps, parce que quand vous entendez parler de l'Israël, l'Israël c'est la région du centre, hein, Cameroun. C'est-à-dire ce n'est pas aussi grand que ça, c'est la région du centre Cameroun. Alors, quand l'Iran a commencé à vouloir posséder d'une arme nucléaire, toutes les négociations ont été faites pour que l'Iran laisse de côté ce projet, ce programme qui était dangereux non seulement. Aujourd'hui, on se rend compte, non seulement pour l'Israël, mais également pour ses pays voisins. Parce que le Qatar n'est pas loin, et puis l'Arabie Saoudite. Vous vous imaginez que lorsqu'ils ont un problème, ils ont un problème avec les États-Unis. Mais c'est facile de frapper les États-Unis, je ne sais pas où, si vous pouvez, parce que ce n'est pas évident. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils frappent d'abord les pays qui sont tout autour, les pays producteurs du pétrole. Bien entendu, vous allez me dire que ce sont les pays qui sont alliés aux États-Unis. C'est les bases américaines qui ont frappé. Oui, même si c'est les bases américaines. Les pays qui sont alliés aux États-Unis d'une manière ou d'une autre. Alors, mais le problème ici est le problème existentiel de l'Israël. Si l'Iran avait de bonne foi renoncé à mettre sur pied l'arme atomique, on ne se serait pas retrouvé à ce problème. Ça, je vous le dis très clairement. Je connais très bien, parce que j'ai vécu là-bas, ce qui se passe, ce que pense l'Israël. Alors, mais l'Iran, qu'est-ce que l'Iran a fait? Malgré toutes les sanctions, malgré la bonne foi qu'ils ont essayé de donner, non seulement à l'ONU, mais les garanties qu'ils ont essayé de donner aux États-Unis, souvenez-vous, même Barack Obama a essayé avec l'Iran d'avoir un accord qui pouvait aboutir à ce que l'Iran n'ait pas l'arme nucléaire. Au meilleur des cas, aujourd'hui on va parler des États-Unis, mais on ne sait pas, on ne peut pas dire que ce sont les États-Unis qui ont, d'une manière ou d'une autre, ralenti l'Israël de ne pas frapper l'Iran. Pourquoi? Parce qu'ils avaient toujours confiance que l'Iran allait dénoncer. Mais qu'est-ce que l'Iran faisait? Au même moment qu'il disait qu'il dénonce, il multipliait toutes les recherches possibles avec l'appui de la Corée du Nord pour avoir l'arme atomique. Bon, aujourd'hui donc, vous savez, les renseignements, que ce soit la CIA, que ce soit le Mossad, sont très bien introduits parce que vous ne vous posez pas la question. Comment s'est-il fait que les États-Unis ne frappent jamais dans la journée? Mais dans la journée d'hier, quand il y a eu cette réunion avec le guide, avec tous les responsables, c'est à ce moment qu'ils ont frappé. Ça veut dire que l'Iran est totalement infiltré par les services secrets américains, par les services secrets israéliens, et ils sont au courant que ce pays est en train d'avoir l'arme nucléaire, qui va donc provoquer, qui pourrait provoquer l'onde de choc de tout ce que nous sommes en train de dire. Parce que si l'Iran frappe l'Israël avec l'arme nucléaire ou menace de frapper les autres pays arabes, ça va justement être à la limite de la fin du monde. Alors moi je crois, je termine par là, l'Israël a trop souffert. Pourquoi à tout moment, lorsqu'il y a un problème au Moyen-Orient, au Proche-Orient, etc., on ne regarde pas ce que l'Israël a vécu. L'Israël, quand vous parlez d'Israël aujourd'hui, quand vous parlez des Américains, là, il faut vous rendre compte que la majeure partie de tous les projets qui sont faits aux États-Unis en ce qui concerne la richesse, ce sont les Juifs. Au niveau de la finance internationale, ce sont les Juifs. Au niveau des recherches militaires, ce sont les Juifs. Ils sont éparpillés comme ça partout, même au niveau de l'Europe. La petite existence des Juifs avec un petit bout de terre qui se retrouve au niveau de leurs frères arabes,
Ils n'acceptent même pas cette présence. Conséquence, tout le rêve de certains qui sont totalement ancrés dans cette, je ne sais pas comment je peux dire, on revient toujours, l'Israël a toujours en tête Hitler. Parce que quand vous vous imaginez, un jour je vous souhaite de faire un tour à Jérusalem, on va vous faire parcourir, vous allez voir les atrocités que les Juifs ont vues. Alors les atrocités là, aujourd'hui les Juifs ne peuvent plus accepter de recommencer là. Alors moi je crois qu'aujourd'hui, ne faisons pas parce que vous avez beau dire que l'Iran va réagir. L'Iran ne peut rien devant les États-Unis d'Amérique. Il faut aussi être devant même d'abord l'Israël. Parce que souvenez-vous, tous les pays, l'ensemble des pays arabes là, s'étaient attaqués à l'Israël. Les Américains étaient même très loin. L'Israël les a vaincus. Alors, l'Israël a une force. Et l'Israël a l'arme nucléaire. C'est le seul pays au niveau des Arabes et autres qui a l'arme nucléaire. Alors, du Moyen-Orient, qui a l'arme nucléaire. Alors, mais je dis, on ne doit pas continuer à raconter certaines choses. Vous qui aimez bien la démocratie. Mais souvenez-vous qu'il y a quand même 1 ou 2 mois, ces guides-là, avec ses amis, ils ont massacré des milliers d'Iraniens parce que tout simplement, ils revendiquaient la liberté. Alors, moi, je conclue en disant, moi, je ne peux pas être du côté de ceux qu'on continue à dire non, les États-Unis. Pourquoi les États-Unis réagissent comme ça? Parce que les États-Unis ont l'intérêt, sont totalement liés avec l'Israël. Et l'existence de l'Israël aujourd'hui est menacée. Conséquence, allons-y dans le sens de dire à l'Iran, quand quelqu'un est plus fort que toi, tu peux reconnaître que renonce-toi à l'arme nucléaire et tu peux aussi être comme le Qatar et tout, et être riche. C'est ça le droit. Voilà. Ah ben, maintenant revenons sur le droit. Vous allez me parler du droit. Le droit ne peut être fort, le droit ne peut être appliqué lorsque ses propres intérêts sont garantis. Mais aujourd'hui, les intérêts des Israéliens ne sont pas garantis. Mais conséquence, il faut bien faire quelque chose pour que cela aboutisse à quelque chose. Alors, cessons de dire, de faire un rêve à l'Iran qui peut lutter contre l'Israël et les États-Unis. Non, ces rêves-là n'existent pas. Alors, ramenons quand même un peu de paix, un peu de démocratie dans ce pays pour voir, parce que l'Iran est un peu plus développé que les autres pays du Moyen-Orient. Pourquoi? Parce que les Iraniens partent à l'école, ils sont des intellectuels. Mais essayons aussi d'écouter le cri des Iraniens eux-mêmes, pas le petit cercle qui est autour de ces mots-là, qui continuent à revendiquer parce qu'ils ont certainement quelques raisons, les raisons d'ordre financier, etc. Mais allons dans le sens propre. L'Iran doit renoncer à l'arme nucléaire et je crois que c'est là où il y aura la paix au Moyen-Orient et dans le reste du monde. Si aujourd'hui l'idéal de démocratisation est au cœur de l'action de l'impérialisme américain, je crois que si on reste dans cette logique-là, le Cameroun serait, je crois, depuis longtemps même, l'une des cibles phares des États-Unis en termes de lutte contre les régimes autoritaires ou des régimes qui répriment. Vous avez convoqué tout à l'heure, vous avez fait allusion au massacre qui s'était passé. Je pense également qu'à l'occasion des élections, des dernières élections, le Cameroun a aussi connu une situation similaire. Donc si on légitime ou on encourage l'action des Américains sous le prétexte qu'il y a un idéal de lutte contre les régimes autoritaires, je crois que Yaoundé figurerait aujourd'hui parmi les cibles privilégiées de cette action de salubrité démocratique à l'international. Je crois que pour faire comprendre la chose de manière terre à terre aux en bas d'en bas, il faut déjà rappeler que la scène internationale ne fonctionne pas suivant la logique de l'idéalisme. L'idéalisme, c'est ce qui devrait être. La scène internationale fonctionne suivant la logique du réalisme, ça veut dire ce qui est. Parce qu'il y a une différence entre ce qui devrait être et ce qui est. L'ONU est dans ce qui devrait être. Les États sont dans ce qui est. Disons, les États qui sont ambitieux, pas des États qui sont totalement boiteux, qui vivent des aides internationales ou sous la dépendance de la sécurité, de l'aide sécuritaire des autres États. Et comme le disait Thomas Hobbes, suivant la logique des réalistes, il est injuste qu'un fort renonce à sa force lorsqu'il peut utiliser cela pour ses intérêts. Il est injuste, vraiment. Donc les États-Unis sont dans cette perspective. Ils ont la force, ils ont des alliés stratégiques,
ils ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'ils ne devraient pas utiliser leurs forces pour sécuriser leurs intérêts. Et je crois que c'est le premier message, même si c'est un mauvais message dans le cas d'espèce, mais de manière un peu globale, générale, c'est un message fort à l'endroit de ces pays, de ces nations qui pensent que l'intérêt de la population, l'intérêt de la nation, l'intérêt de la République peut être mis en berne au profit des intérêts étrangers. Si on prend le cas du Cameroun, pourquoi le Cameroun ne ferait pas partie des cibles privilégiées des États-Unis ou de la rage des États-Unis? Tout simplement parce que ses intérêts ne sont pas menacés au Cameroun. Les intérêts des États-Unis ne sont pas menacés au Cameroun. Même chose avec la France. Quand les gens disent qu'il faut que la France intervienne, la France a quel intérêt à intervenir? Du moment où ses intérêts ne sont pas mis en difficulté. Donc, si aujourd'hui le Cameroun décide de faire démonter la ligne qui permet aux États-Unis de puiser le pétrole en Afrique centrale, le pipeline, je vous assure, le lendemain, on aura un discours autour de la démocratie, qu'il faut qu'on ait un ordre démocratique au Cameroun, et immédiatement, ce sera le début des problèmes pour M. Paul Biya. C'est parce que les intérêts... Or, l'Iran aujourd'hui, ces pays du Golfe, résistent à cet impérialisme, résistent à cet assujettissement. Ils disent mieux vaut nous tuer que de venir récupérer notre pétrole comme ça. Sauf peut-être ceux qui ont eu à signer des deals entre-temps avec les États-Unis. Donc il y a d'un côté la logique de protection absolue des intérêts de la population, dont la population américaine qui devrait servir de leçon aux États africains. Il y a de l'autre côté la résistance des États comme l'Iran, qui devrait aussi parler aux pays africains, qui doivent se dire non, même si on a affaire aux puissants, il faut qu'on résiste parce que c'est d'abord notre patrimoine, c'est notre souveraineté qui est mise en difficulté. Pourquoi les États arabes s'attaquent régulièrement à Israël? Tout simplement parce que qui dit Israël dit automatiquement les États-Unis. Qui dit Israël dit les États-Unis. Et dans ce cas, les États du Golfe se rendent compte que leur pronostic vital est menacé par cette collaboration ou du moins par l'existence d'Israël. Alors, si Israël est en difficulté, pour parler autrement, est en difficulté, permanemment en difficulté, c'est à cause des États-Unis. Parce que les États-Unis utilisent Israël comme un allié stratégique dans le Moyen-Orient, pas pour promouvoir la démocratie, mais pour continuer à pomper le pétrole de ce côté. Donc je crois qu'aujourd'hui, cette situation doit parler aux jeunes Africains, doit parler aux chefs d'État africains, doit également parler à ceux qui estiment que l'ONU constitue un élément qui peut, d'une manière ou... La situation entre l'Iran et les États-Unis entre dans une phase extrêmement sensible. Après les frappes et les ripostes, le véritable enjeu dépasse désormais le simple affrontement militaire. Ce qui se joue, c'est l'équilibre stratégique au Moyen-Orient et la capacité des grandes puissances à éviter une guerre ouverte. Chaque missile lancé envoie un message politique fort. Chaque réaction militaire augmente la pression internationale. Le monde observe, inquiet, car une escalade incontrôlée pourrait impacter l'économie mondiale, la sécurité énergétique et la stabilité régionale. La question maintenant n'est plus seulement « qui frappe », mais « jusqu'où cela peut aller ». Restez connectés pour comprendre les enjeux profonds de cette crise. Abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité camerounaise et mondiale.